sont morts. Tu entends ça? Ouais, qu'est-ce que c'est qui boude d'abord? Eh bien, deuxième donnée. Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Adam Arishon? Il y a une ochel de moutar et un ochel assour. Mais non? Mina Aït Sadat, ochel tochal. מכל העץ הגן אוכל תאכל, ומעץ הדעת תובלה לא תאכל ממנו כי ביום הולכה לא תמות. Dans la même chose qu'il y a ici qu'est-ce qu'il y a? Il y a la diète alimentaire. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est défendu? Qu'est-ce qui est mouta? Qu'est-ce qui est assourd? Par exemple les ruminants et le sabot avec le pied fendu. Tout comme ici, donc il y a quelque chose de assourd mouta, ici assourd mouta. Qu'est-ce qu'il y a assourd mouta ici? Le Haïtzadat, il était dans le gan. Chose externe, c'est assourd. Interne, Haïtzahaïm, mouta. La même chose ici. Il y a deux critères qui vont donner le permis de manger ou pas manger. C'est quoi? Un critère qui soit un interne et l'autre externe. Les critères de la pureté. Les critères de la pureté pour la bête soit un est ruminant et l'autre le sabot fondu. Le ruminant c'est interne, le sabot c'est externe. Pourquoi? C'est la même chose qu'il y avait ici. Dans le gad, c'est externe et l'autre interne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ruminant? C'est-à-dire que ce ruminant, ce que tu as mangé, tu vas le broyer, et le broyer, et encore le broyer, et encore le broyer. Tu vas ruminer quoi? Ton passé. Tu vas ruminer ta paracha, tu vas ruminer ton Torah. Alors si tu vas ruminer toujours ton passé, alors certainement tu auras un futur. Comment est représenté ce futur? Par la patte qui va projeter la bête en avant, dans l'espace. Eh bien, ces deux caractéristiques, le passé, c'est le ruminant, et la patte, qui est le futur, sont ensemble. Ils doivent être tous deux de la même sorte. Alors, pourquoi être fondus? Tu saurais pourquoi être comme ça en deux? Pour te dire qu'à chaque pas que tu fais, sache qu'il y a toujours le bien et le mal. Chaque pas que tu fais, le bien et le mal. Encore pas, sache-le, il y a toujours l'Yitzhara qui est toujours tapis à ta porte. Ou baharta bahaim. Mais toi, tu vas choisir toujours le bien. Donc ça c'est cette figure allégorique très belle du sabot fendu qui dit toujours cette démarche qu'elle s'ouvre, rappelle-toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Ne fais pas confiance à tes propres forces jusqu'au jour dernier de ta vie. Parce que tu ne sais pas que l'Yesra, quel sale couille peut te faire. Le sabot est toujours en bifurcule. Toujours deux. Alors ça rend quoi? Il est compatible, ces deux caractéristiques, à l'âme du juif. Vous allez voir maintenant jusqu'où ça va. Les oiseaux aquatiques auront aussi deux caractéristiques de pureté. Quelles sont-elles? Les nageoires et les écailles. Alors, un est interne, l'autre est externe. Et quel est interne et quel est celui externe? Je veux te voir maintenant. Vas-y. L'interne, c'est quoi? Les écailles. Les externes, les écailles. Dis-moi, ça va pas l'interne? C'est le père d'envoi des choses. C'est externe. Ça n'a rien à voir. C'est externe, les écailles? Hein? Tous les deux, c'est externe. Tous les deux, c'est externe. Très bonne remarque. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes? Il rumine. Il ne rumine pas le poisson. Il rumine le poisson. J'ai jamais vu un poisson qui rumine d'abord. Ouais. Lui, il ouvre toujours la bouche. Ah, ça oui. Ça s'appelle pas ruminer, mon frère. Alors, rumine l'eau. Il va ruminer l'eau. Non, c'est pas ruminer l'eau. Il respire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il est? Alors? Hein? Ils sont dans l'eau. Il est aussi dans l'eau. Un des deux éléments doit être interne. Sinon on va te coucher. Non, en fait, c'est à quoi servent les écailles et à quoi servent les nageoires? Je ne sais pas, dis-moi toi. Il y a des poissons quand on sort de l'eau,
Les écailles, ils sont bas. Et alors? Ça, c'est externe. Et même si ça sont bas? C'est l'externe. Si ça externe. Alors les nageoires sont internes? Ils sont encore collés. Hein. Et si on ne peut pas les nageoires, ils sont... Non. C'est pas un critère. Alors écoute-moi. Je vous abrève un peu le paracha. Vient Rav Shimshon Raphaël Hirsch du siècle dernier. Et il nous dit textuellement. Sache que les poissons ont des écailles. Pourquoi? Parce que les écailles n'autre que sont un habit qui couvre le poisson. C'est le smoking pour le poisson, avec le papillon. Et si tu manges un poisson habillé, tu vas te nourrir de cette caractéristique de pudeur. Si tu manges un poisson sans écailles, tu vas te nourrir d'un poisson nu, qui n'a pas honte, il est fronté d'aller nu dans la rue. Alors si tu manges un poisson nu, tu vas être toi aussi nu comme lui, tu vas aller dans la rue nu sans te rendre compte que tu es nu. Tu piges? Les nations du monde ont dit, dans Séance et Vie, les non-juifs, on est ce qu'on mange. Ils l'ont compris très bien. On est ce qu'on mange. Tu manges du porc, tu es un porc. En d'autres termes, tu comprends, tu es un cochon. C'est clair? Alors voilà donc que la dimension des écailles, c'est la dimension qui dévoile une caractéristique interne de pudeur. Et les nageoires, c'est la patte de la bête qui projette la bête en avant. Alors tu vois interne, externe. Tu piges. Ainsi pour le juif, il serait de la même sorte. Tu as deux caractéristiques de pureté pour le juif. Quelles sont-elles? Un interne et l'autre externe. Vas-y. Externe, c'est la Mila. Très bien, et que ça c'est la mila. Et l'interne? La croyance. Non. Non. Cœur. Le cœur. Écoute, ça, tu vois ça, ce sont des choses qui dévoilent quelque chose de concret, biologique. J'ai besoin d'un données biologique. Le sang, la parole, le sang. Non. C'est que pour le juif. Hein? C'est que pour le juif. C'est que pour le juif. Deux caractéristiques de pureté pour le juif. Naïm? Et son âme. Naïm? Non, et l'âme divine, non. Quoi? Et l'âme divine. Et alors? Mais non. Elle verra. La barbe. Non. La barbe, tu l'as pas quand tu es né. Et pourtant tu es pur. Tu les as pas jusqu'à 13 ans. Et pourtant tu es pur. Écoute-moi bien. Tu penses toujours à toi et tu ne penses pas à ta femme? C'est la femme. Une, c'est l'homme qui est là. C'est le côté externe. Et la femme, c'est le côté interne. Puisque l'homme, il est projeté tout vers l'externe, donc ce sera sur le collège. Mais la femme, elle représente la dimension interne. Donc ce sera interne à elle. Et c'est quoi? Eh bien, c'est l'ovulation qu'elle doit purifier avant qu'elle soit fécondée. Alors qu'est-ce qu'il lui faut? De rentrer dans les 540 CA d'eau du mikvé. Alors, une interne, c'est l'ovulation qui doit être purifiée par le mikvé, et l'autre c'est externe, le Brit Kodesh. La preuve en est que quand toi tu prends un non-juif qui se convertit au judaïsme, qu'est-ce qu'on lui fait? Le Brit Mila, c'est pas suffisant. Si tu fais le Brit Mila, il n'est pas encore juif. Qu'est-ce qu'il lui faut? Quand il rentre dans le mikvé, encore il n'est pas juif. Quand il sort sa tête, Chayab Mita s'il fait Shabbat, s'il fait Chilul Shabbat. Seulement quand il sort sa tête. Tu piges. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il fait ça? Parce que sa maman n'a pas été au mikvé. Alors il lui manque un des deux caractéristiques de pureté du juif. Alors un, il l'a obtenu, mais le deuxième il l'a pas. Alors puisque sa mère, non juive, elle n'a pas fait ça certainement. Alors lui fait ça à la place de sa mère.
Tu piges? Tu vas toujours respecter une étape, à tous les niveaux. Et alors c'est ainsi, on peut continuer comme ça, Ici, il y a eu un corban que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Le corban de Caïn. Ici également, le corban de Nadav Avihu, Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Vous voyez? Corban non accepté, corban non accepté. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est que ce corban? Ben Akaïn, Ben Milhato, Lo Sha'a Kadosh Baruch Hu. Et ici, de la même sorte, il n'a pas accepté, il est mort. S'il n'a pas accepté, il est mort. Il n'a pas accepté, il s'en mort. Ouais. Alors maintenant, pourquoi ce corban-là? Qu'est-ce que c'est que ce corban? La finalité du corban, c'est quoi? Ça, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si vous pouvez encore écouter encore ça. Hein? Vous voulez écouter? Ah, c'est fabuleux comme histoire. Une fable. Vous l'écoutez? Avec Mito qui douche, parce qu'on fait un petit qui douche. Si vous voulez le kidouche, bon, ici kidouche. Ouais, bon, un petit truc. C'est pas sur le Soudan. C'est Ouda. C'est pas ça va. C'est Ouda qui douche. On s'est compris. Bon. Bon. Après le. Attends, écoutez. Vous avez pas ça? Vous l'écoutez ça ou pas? Oui. Ah, regardez. Caïn, c'était un grand ami de Chouchem. Il avait une Streimel, elle peut jusqu'ici. Les soquettes blanches. Il avait le capitaine pro. Il était tout. Il provenait des forces néfastes occultes du monde, nous dit le Zohar. Il était imbibé de venin du serpent. Il était 99% mal et 1% de bien. Abel, le contraire. 1% de mal, 99% de bien. Mais si tu prenais le 1% de bien sur la place de la balance de Caïn et 99% de bien de la balance de Abel, le 1% de bien de Caïn l'emporte sur les 99% de bien de Abel. Tellement c'est intense. L'autre, Hevel, c'est quoi? Hevel, vanité, futilité. L'autre, il était un très grand ami Raham. Alors il a compris, ce 1%, il a compris comment quelque chose devait se rapprocher de son créateur. Comment? Premièrement, tu dois couvrir tes nudités. Pour prier, il faut s'habiller. C'est pas, on ne peut pas prier nu, pas nu. Alors, il doit couvrir ses nudités. Comment il va faire? Lui était agriculteur. Alors il va donner du fruit de son terrain. Les Adama. Qu'est-ce que c'est que les Adama? Qu'est-ce que c'est? Zerapishtan. Pourquoi Zerapishtan? Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il a compris que le korban, c'est quoi? La finalité du korban, c'est quoi? Les karev. Korban, c'est la même racine. Akrava, ça veut dire les karev. Se rapprocher. Korban, rapprochement. Alors, la finalité de ce rapprochement, c'est quoi? Eh bien, de couvrir avec quoi? Avec le pishtan. Comment il a su? Prends la finalité du korban, c'est-à-dire l'être final du korban. C'est quoi? Korban. Prends, écris entier. Kouf, resh, bet, nun. Et tu prends les finales. De kouf, la finale c'est pay. Resh, tu prends le chiffre. Bet, le terme, et le nun. Nun, ça fait pishtan. Ah, il a compris, tu donnes le pishtan. Ça veut dire Pishtan, le lin. Ce qu'il a donné. Tu te rends compte? Comme ça nous dit le Maharal de Prague. Ça, c'est sorti de chapitre. C'était un premier Hamatzum, il a compris que la finalité, c'est-à-dire la finale, la finalité du Korban, c'est la finale du Korban. Prends, et tu dois. Et c'est pour cela que le Pishtan, sachez-le, quelqu'un qui s'habille entièrement de Pishtan, les forces néfastes et occultes, il n'a pas une chouli, il n'a pas rien, il est mamache, on ne peut pas l'attaquer. Vous entendez? C'est incroyable, la puissance du Pishtan, nous dit le soir, c'est quelque chose de fabuleux. C'est pour cela que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, de quoi il s'habille entièrement? Du Pishtan. Tu piges? C'est rapprochement, finalité de rapprochement, il se rapproche au maximum au Kodesh HaKodashim, alors il s'habille intégralement en lin pur. La même sorte, Bar Minan, après 120 ans, tu entends? Quand on crève, on nous habille comment? Avec un Pishtan. Pourquoi on appelle ça le linceul?
parce que tu es tout habillé de lin, seul à 2 mètres sur la tête. Lin, seul. Tu es seul avec le lin, ou à 2 mètres sur la tête. Tu finis. Mais tu comprends pas pourquoi tu parles, pourquoi tu dis comme ça, tu sais pas. T'as pas. Bien alors, écoute-moi. Alors, tu vois que le Mishnah, ça n'a pas été accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il devait satisfaire. Ça, s'il a satisfait le 1%. Et le 99% demain, il doit aussi le satisfaire. Comment il va le satisfaire? Tu sais comment il va le satisfaire? En faisant un attentat à la Shekhinah, nous dit le soir. J'ai été chercher comment il va faire un attentat à la Shekhinah, parce que le venin du serpent qui était en lui devait agir de cette sorte. Comment il va faire cet attentat? Tu sais comment? Eh bien, j'ai été voir, j'ai vu que si tu prends les laines Zera Pishtan, qu'on dit Rashi, il a mis la semence. Si tu prends la semence de lin, qui est la source de la vie du lin, oui, et tu fais distiller ce Zera Pishtan, elle se transforme en une puissante drogue, en une cocaïne pure. Tu piges. Et quelqu'un qui se drogue avec la cocaïne, qu'est-ce qu'il devient? Un chiffon. Il rend l'image de ressemblance divine un chiffon. C'est là qu'il veut apporter un attentat à l'image de ressemblance divine. Dis-moi, tu sais pourquoi on appelle ça cocaïne? Parce que cocaïne. Tu piges. Caïn, c'est cocaïne. Parce que lui, c'était le premier à se droguer. Et des gens appellent comme ça cocaïne, je ne sais pas pourquoi. Mais qui celui, il apporte le pishtan, le lin. Et son frère, il a vu son frère qui fait comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il apporte lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il apporte? De son troupeau. Qu'est-ce que ça dit de son troupeau? C'est-à-dire qu'il va offrir la source de la bille de laine, puisque c'est le mouton. Alors, si l'un donne le lin et l'autre la laine, dit le Midrash Tanchuma, il ne sera plus donné de pouvoir mélanger la laine avec le lin. Pourquoi? Parce que tout comme l'assassin et l'assassiné ne pourront plus se retrouver ensemble, ainsi leur tolédote, leur dérivation deuxième, de Caïn, c'est le lin, et d'Abel, la laine, même leur dérivé ne pourra plus se retrouver ensemble. C'est ainsi donc qu'il y a cette antinomie. C'est le chatness. C'est clair? De la même sorte ici, Korban Adavaviyo, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas également accepté. Il y a tellement aussi à vous montrer, mais c'est un peu long. Bon, écoutez, je termine en vous montrant ça au moins. Le dernier mot qui dure 1 minute. Et après, le jubilé des jubilés. Quel est le maxi, méga, macro, je n'ai plus des termes pour dire, le dernier cercle qui va terminer toute l'histoire? Est-ce qu'il y en a un? Après le jubilé des jubilés, après les 2449, il y en a un autre? Et voilà, jusqu'ici, vous voyez, d'ici à là, ça c'était, je l'ai rediminué parce que là, sinon il fallait aller au plafond. N'est-ce pas? Donc si on a ici cette image que vous voyez, après ce cercle-là de 2500, des 50 jubilés, j'ai fait tout ça et je l'ai rétréci à cette image. Pour vous dire qu'il y a un autre encore, laquelle? 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est celui sabbatique. Le dernier. Eh bien justement, c'est ce qu'on attend. C'est pour cela que d'ici à là, de 2500 à 6000, l'espace est le plus grand de toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre renouvellement intermédiaire. C'est pour ça que cet exil, c'est l'exil le plus long. Vous avez compris? Le plus long que vous voyez. Mais il y a ce dernier renouvellement qui finalement est celui qui sera donné par la venue du Mashiach. Amen.
بحنيا بينك يا شاعر نساء كذب الخوف